OK. Ben, je vous laisse entre de bonnes mains. Bonjour, Liliane, Michel, puis Amélie. Dans le fond, je m'appelle Audrey. C'est moi qui est à la société de sauvetage, qui coordonne un peu les formations avec les programmes d'enfants sauvetage et leadership, avec ma collègue Karina également, qui est pas là ce soir. Je vais vous laisser entre les mains de Jean-Philippe, qui va être le formateur de la formation Moniteur Premiers Soins à Port-Cartier très prochainement. Puis, si jamais vous avez des questions entre le moment que vous terminez avec Jean-Philippe, puis avec avant que la formation débute, n'hésitez pas à communiquer avec la société de sauvetage. Euh, bonne formation. Bon, ben, est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Vous pouvez m'écrire puisque vous n'avez pas de micro. On va faire un petit test. Quelqu'un nous entend? Ah oui, je vous entends. Est-ce que c'est Michel? Ben, il y a Michel. Oh, il y a Michel, il y a Amélie, puis il y a Lia. Parfait. Vous m'entendez bien? Oui. Ah, parfait, je vous entends bien aussi. Donc, si jamais vous avez des questions pendant l'heure, là, gênez-vous pas à m'interrompre. Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions. C'est bon? Ouais. Est-ce que vous voyez bien et bien mon écran d'ordinateur à moi? Oui. Parfait. Donc, je vais vous montrer juste rapidement où qu'on va pouvoir trouver les documents que je vais utiliser ce soir pendant la petite rencontre. Merci d'être là d'ailleurs. Puis, comme ça va vous donner une idée d'où retrouver les documents si jamais vous voulez travailler là, et aller feuilleter la documentation d'ici la prochaine semaine. Puis, si jamais vous avez des questions, là, vous ne les trouvez pas ou que ça marche vraiment pas, vous pouvez m'envoyer un courriel. Là, je vais vous l'indiquer tantôt là, dans la zone de discussion. Ça vous convient? Oui. Donc, tantôt, je vais vous envoyer un courriel. Donc, juste, je vais écrire là, dans la zone de discussion, je vais vous envoyer mon courriel personnel. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'écrire un petit courriel pour que j'ai votre adresse personnelle. Et je vais vous envoyer un lien Dropbox sur lequel je vais vous envoyer toute la documentation requise lors de la formation. Donc, pendant la soirée, prenez mon courriel, envoyez-moi un petit courriel, puis je vous envoie le lien Dropbox sans tarder. Donc, vous avez à l'écran le dossier Dropbox, donc il va vraiment s'appeler Formation Moniteur en premiers soins. À l'intérieur de Formation Moniteur en premiers soins, vous allez retrouver la diverse documentation concernant l'anaphylaxie secouriste qu'on va utiliser pendant la formation. Vous allez avoir les divers articles alertes. Je vous demande, s'il vous plaît, de lire les 4 articles avant de venir à la formation de samedi, pas qui vient l'autre, juste pour être prêt là, concernant les articles. On va les utiliser lors de vos enseignements. Les différents documents qu'on va utiliser pendant le cours. Donc, vous avez bâtir un plan de leçon, c'est le document que nous allons utiliser ce soir. Puis, vous avez les formulaires de compétences. Donc, les formulaires de compétences, c'est les différents documents sur lesquels vous allez être évalué tout au long de la formation. Donc, Audrey et Karina vous les ont déjà envoyés. Donc, je vous suggère de faire une lecture sommaire pour être sûr d'arriver préparé à la formation. Vous avez ensuite les différentes fiches techniques qui ont été écrites par la Société de sauvetage. Elles regroupent l'ensemble de l'information technique que vous devez connaître sur le bout des doigts lorsque vous allez arriver pour votre formation. Donc, je vous suggère de faire une belle lecture des fiches techniques. Vous avez ensuite les formulaires administratifs qu'on va utiliser pendant la formation. Donc ça, il n'y a pas de presse par rapport à ça. J'ai mis les divers guides et recueils que le site sauvetage a publiés sur son portail. Donc, vous avez le guide de recal issu, le guide des certificats soins d'urgence, le guide du maquillage, le guide des programmes, l'annexe que l'on peut joindre à votre manuel canadien de premiers soins s'il n'est pas à jour, un plan de leçon vierge que l'on va compléter pendant la formation, le protocole d'aide à la décision pour l'évaluation rendue simple, un recueil de bandages que vous allez avoir de besoin également ce soir et le recueil des techniques de sortie et utilisation de planche dorsale, en plus de quelques outils là, pour l'évaluation et le rendement des premiers soins. Donc, pour ce soir, on va vraiment se concentrer sur les documents du cours et bâtir un plan de leçon. Pour le fonctionnement général là, de la formation, on y reviendra plus tard. Là, moi, j'ai perdu ma petite discussion. Si jamais vous avez des questions, là, n'hésitez pas à m'interrompre parce que sinon je vois pas la bande de discussion. Donc, interrompez-moi si jamais vous avez quelque chose à dire. Est-ce que je parle trop vite pour le moment? Ça va bien? Oui, ça va. Parfait.
Donc, la petite réunion de ce soir, dans le fond, elle est simple, c'est parce qu'on n'a pas 16 heures de formation dans notre fin de semaine ensemble. Nous avons 15 heures dues au vol et au transport, ainsi de suite. Donc, la 16e heure qu'on va faire ensemble ce soir, c'est pour bâtir un plan de leçon. Vous avez déjà vu ça en moniteur en sauvetage, donc je revois légèrement le plan de leçon. Par contre, vous allez être évalué sur l'élaboration et la modification d'un plan de leçon. Donc, je trouvais ça important de revenir là-dessus ce soir. Je vais vous donner également un premier sujet d'enseignement que vous allez revoir ce soir. Ça va vous permettre de pouvoir faire une belle planification avec l'outil que je vais vous présenter et en lien avec votre sujet. Donc, vous allez arriver préparé à votre première journée de formation. Sommairement, l'anatomie d'un plan de leçon. Vous avez le type de l'activité, la durée, l'objectif d'apprentissage, le critère d'évaluation, activité d'apprentissage, éléments de contenu, introduction, déroulement et conclusion. Est-ce que c'est avec ce modèle-là que vous avez travaillé dans votre moniteur en sauvetage? Allô? M'entendez-vous bien? Allô? On a un petit problème. On, on t'entend en double. Vous m'entendez pas beaucoup? On t'entend bien. Ah, C'était deux personnes. vous m'entendez en double. Est-ce que c'est mieux si je suis comme ça? Comme ça ici, est-ce que c'est mieux? Parfait. Je vais essayer de continuer comme ça d'abord. Est-ce que votre micro est ouvert? OK. Dans le fond, c'est parce que moi, là, lorsque je mets ça en plein écran, dans le fond, je vous perds la discussion. Donc, si vous ouvrez pas votre micro, je pourrais pas entendre s'il y a des questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le format du PowerPoint à la place. Est-ce que vous voyez quand même bien si je le réduis comme ça ici? Parfait. Ça me permet de conserver la discussion puis de pouvoir présenter le plan de leçon. Donc, oui, juste pour revenir, à être sûr, c'est bien ce modèle-là que vous avez utilisé pendant votre formation? Je pense ça pour un oui. Je descends. Donc, étape 1. Au niveau du titre de l'activité, vous devez m'indiquer le sujet que vous allez utiliser, que vous allez enseigner, le niveau et le type de leçon effectuée. Donc, le sujet, je vais avoir un exemple tantôt. Si on prend l'RCR, ça serait la réanimation. Le niveau, c'est le cours que vous enseignez, donc premier soin général. Et le type de leçon effectuée, c'est une leçon A, une leçon B ou une leçon C. Une leçon A, c'est une leçon qui a été enseignée pour la première fois. Donc, vous allez enseigner cet item-là pour la première fois. Lorsque c'est une leçon B, ah mon Dieu, je parle encore double. Je vais aller me chercher des écouteurs. Ça sera pas long, je vais essayer avec des écouteurs, voir. Jean-Philippe, si tu veux, tu peux me parler si c'est plus simple. Ah,
Euh, c'est ça, là, ce que je crois, je suis en train d'écrire, c'est que d'après moi, ils sont connectés avec deux noms. Si je parle comme ça, est-ce que c'est mieux? Ah bon, là, je suis sur des Je vais leur écouteurs en demander, dans le plus. fond, je suis en train de Je vais leur essayer de écrire, changer d'enlever. d'endroit. Comme ça ici, est-ce que c'est mieux? J'ai changé de pièce. Bon, c'est toujours pas mieux. Je vais écrire à Audrey, ça sera pas long. Je vais lui demander conseil, juste pour éviter qu'on perde la ligne trop longtemps. OK. Là, essaye pour voir, Jean-Philippe. Oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? Test. Parfait. Est-ce que vous avez fermé une fenêtre finalement? Est-ce que c'était parce que vous étiez connectés deux? Oui, oui, ça fonctionne, Audrey. Ils viennent de m'écrire pour dire que ça fonctionnait. C'est parce qu'ils étaient connectés à deux, comme tu as mentionné. Oui, est-ce que tu m'entends, Audrey? Parfait, merci. Donc, prise 2. Donc, à l'étape 1, le sujet et la durée. Vous indiquez le sujet, donc la réanimation, votre niveau, le type de leçon effectuée. Donc, le sujet, ça peut être la réanimation, le niveau premier soin général et le type de leçon, une leçon A, une leçon B ou une leçon C. Une leçon A, c'est une leçon que vous allez enseigner l'item pour la première fois devant ces candidats-là. Donc, je vous donne un exemple. En premier soin général, si vos candidats ont déjà fait le croix de bronze, ils ont déjà travaillé la réanimation. Par contre, vous, c'est la première fois que vous l'enseignez dans le cadre de la formation en premier soin général et c'est la première fois que vous l'enseignez à eux. Donc, c'est une leçon A. Une leçon B, pour la réanimation dans un premier soin général toujours, on pourrait dire que c'est une leçon que vous faites une progression. Donc, vous avez déjà abordé l'item par avant, vous ne l'aviez pas enseigné en entier et vous ajoutez des nouvelles notions ou de la pratique supplémentaire avec rétroaction. Une leçon C, ça serait une leçon d'évaluation. Donc, tout le contenu a déjà été passé et maintenant, vous passez à l'étape de scénario, voire d'évaluation. Pour la durée, indiquez le temps alloué pour le sujet, soyez réaliste. Dans le cadre de votre formation, je vous demande une planification de 30 minutes. Donc, le sujet que vous allez avoir, vous me l'enseignez et me planifiez pour 30 minutes. Je vous montre un exemple. Blessure musculo-squelettique, c'est le nom de mon item. Bandage et immobilisation, premier soin général, item 23A. Il manque ici que c'est une leçon de type A, puisque c'est la première fois que je vais l'enseigner et c'est d'une durée de 30 minutes. Est-ce que vous comprenez bien pour le titre et la durée? Parfait. On passe à la prochaine section. Objectif d'apprentissage. L'objectif de l'apprentissage, c'est la base de votre plan de leçon. Vous devez énoncer ce que le candidat sera en mesure de faire en fonction du contenu que vous voulez enseigner. L'objectif est toujours composé d'un sujet, d'un verbe d'action et d'un complément, évidemment. Ce n'est pas le but de l'item inscrit dans votre guide des certificats. Donc, vous ne m'ouvrez pas votre guide des certificats et vous ne me marquez pas le but de l'item. L'objectif doit faire référence à ce qu'on veut que le candidat fasse dans la vraie vie, pas dans votre leçon, dans la vraie vie. L'objectif commence toujours et sans exception de la manière suivante. Le candidat sera en mesure de, et ensuite vous élaborez votre objectif. Voici un exemple. Toujours avec mes bandages immobilisation.
Le candidat sera en mesure de stabiliser une blessure musculo-squelettique d'un membre supérieur. Voilà. Donc, j'ai pas nommé l'objectif de ma leçon, j'ai nommé l'objectif dans la vraie vie. Je veux qu'il soit capable de stabiliser une blessure musculo-squelettique d'un membre supérieur. Je passe aux critères maintenant. Inscrire le moyen utilisé pour vérifier si l'objectif est atteint. Il sert à évaluer le candidat et non votre leçon. Ah non, oui, excusez-moi, et votre leçon. Il doit être mesurable, quantifiable et ou observable, et ce, en lien avec l'objectif de départ. Ce que moi, je vous demande le plus possible, c'est d'en mettre au moins un, soit mesurable, soit quantifiable, soit observable. Par contre, plus on se rapproche des trois, mesurable, quantifiable, observable, plus votre leçon est réaliste et c'est facile à évaluer. Donc, je vous suggère d'essayer d'en mettre le plus possible, mais si vous avez seulement mesurable ou quantifiable ou observable, c'est parfait quand même. Le critère d'évaluation commence toujours et sans exception de la manière suivante, le candidat doit. Voici un exemple. Je vous relis l'objectif. Le candidat sera en mesure de stabiliser une blessure musculo-squelettique d'un membre supérieur. Pour valider son évaluation, le candidat doit immobiliser l'articulation en haut et en bas de la blessure, donc ça c'est observable, à l'aide de bandages triangulaires. J'aurais pu indiquer à l'aide d'au moins 3 bandages triangulaires, j'aurais eu mon quantifiable. Donc là, en plus, j'avais 2 sur 3 de mes critères. Est-ce que vous comprenez bien l'objectif et le critère d'évaluation? Parce que ça, je vais l'évaluer dans votre plan de leçon. Parfait. On passe à l'activité d'apprentissage. Vous indiquez les techniques de facilitation que vous comptez utiliser lors de votre enseignement. Vous vous référez à votre manuel de référence du leadership. Est-ce que celui-là, vous l'avez reçu par la poste ou c'est moi qui vous le remets là-bas? Est-ce que vous l'avez reçu par la poste, votre manuel de référence? Parfait. Ah, parce que vous l'avez eu dans votre formation MS. Donc, vous vous référez à votre manuel de référence du leadership pour les différentes techniques qui vous sont offertes. Vous mettez la page dans la section référence. Donc, moi, dans mon activité d'apprentissage, j'ai intro, remue-ménage sur les blessures des membres supérieurs. Déroulement, je vais faire une découverte enseignement par les pairs et je conclus avec un retour global des composés global qui est également dans votre manuel de référence. Pardon. Éléments de contenu. Vous énumérez le plus de points techniques que vous êtes capable de m'énumérer. Donc, points techniques, les points clés, les définitions importantes, etc. Moi, j'ai été très sommairement, mais vous auriez pu vraiment élaborer davantage. L'élément de contenu, blessures possibles. Donc, dans mes mises en situation, je peux mettre des blessures à l'avant-bras, clavicule, omoplate, épaule ou toute blessure où le bras ne peut pas bouger. Écharpe enseignée, donc les écharpes que je veux que les candidats enseignent, l'écharpe simple, tubulaire et coltaille. Les points clés que je veux que mes candidats retiennent, circulation distale avant et après le bandage, toujours immobiliser l'articulation en haut et en bas de la blessure, glace 10 à 15 minutes au-dessus du siège de la blessure. Mes points clés, c'est pas moi qui les ai inventés, je les ai pris dans mon guide des certifications d'urgence à la page des blessures musculo-squelettiques des membres supérieurs dans la section remarques et les points à voir. Ensuite, vous élaborez vos activités d'apprentissage. C'est quand même assez simple. Vous avez introduction, déroulement d'activité et conclusion. Donc, c'est toujours de la même façon. Jeu, révision, discussion. Ensuite, le temps, vous devez m'indiquer le temps qui est alloué à chacune des activités et les formations que vous comptez utiliser Oui. lors de Est-ce qu'on devra le Ensuite, faire, vous mettez le plan de leçon avant ou pendant la formation? de l'intro, du déroulement et de la conclusion, simplement. Voici un exemple. Mon remue-ménage que je vous parlais tantôt, je pense qu'il dure à peu près 5 minutes. Le moniteur demande au candidat de nommer les blessures possibles d'un membre supérieur pour lesquelles nous devrions effectuer une stabilisation et immobilisation, voire l'élément de contenu. Vous n'êtes pas obligé de les réécrire. Déroulement de l'activité et emplacement. Sur les bandages. Enseignement par les pairs, le moniteur distribue un recueil de bandages et de mobilisation que je vous ai montré tantôt dans la section Dropbox. Chacune des équipes reçoit ensuite 3 écharpes et une technique d'écharpe. Oui. Chaque équipe est responsable d'apprendre cette technique pour ensuite devoir l'enseigner aux autres membres du groupe. Donc, c'est un enseignement par les pairs. Moi, pendant ce temps-là, je circule puis je réponds aux questions. Conclusion, je fais un global décomposé global. Donc, j'effectue une démonstration complète, je le décompose au besoin et je demande au candidat de le refaire une dernière fois par la suite. Ensuite, j'ai pas fait d'exemple pour la section matériel, messages et références. Vous savez comment remplir ça. Seulement le remplir, s'il vous plaît, pour votre plan de leçon. Avez-vous des questions? Je pense que pour un non, vous n'avez pas de questions. Parfait.
Donc, ce serait pas mal ça pour le plan de leçon. Je vais vous sortir un autre document. Oh, oui, c'est une excellente question. Dans le fond, la raison pour laquelle je vous présente le PowerPoint de bâtir un plan de leçon, c'est que je veux que vous planifiez votre plan de leçon sur les bandages que je vais vous remettre à l'instant avant la formation. Donc, vous devez arriver samedi, je me souviens pas c'est quelle date là, samedi le 7 ou le 8 là, puis vous devez arriver déjà préparé avec votre plan de leçon. OK? Sur les bandages, oui. Donc, samedi le 8 décembre, t'es arrivé, ton plan de leçon est déjà fait, imprimé, prêt à enseigner. Est-ce que ça répond à ta question? Parfait. Donc, je vais fermer le PowerPoint. Je reviens dans le Dropbox. Donc, si vous allez vraiment dans la section formation moniteur en premiers soins, ça je vous l'ai envoyé, document cours MPS, vous avez bâtir un plan de leçon. Donc, si jamais tu dis, oh mon Dieu, j'ai oublié comment il voulait son objectif ou comment il m'a demandé d'élaborer mon critère, bien, tu peux aller réviser tout ce que je t'ai montré dans bâtir un plan de leçon et vous avez l'exemple à partir des bandages. Comme je vous demande un bandage, vous avez juste à modifier le mien en fait. Puis vous êtes sûr que ça devrait tourner à peu près autour du bon résultat voulu. Maintenant, je vous ai mis dans la section guide recueil. Vous allez pouvoir avoir votre recueil de bandage et mobilisation. Donc, je m'attends à ce que vous connaissiez comment enseigner votre propre bandage. Donc, essayez d'y référer le plus possible, s'il vous plaît. Il y a un seul bandage choisi qui ne fait pas partie de celui-là, c'est le bandage à la tête. Il se retrouve dans votre manuel canadien de premiers soins. Je vais maintenant vous donner les sujets. Ici, je crois, oui. Donc, peut-être juste me dire qui veut lequel, comme ça, j'aurai pas à choisir moi-même. Donc, battez-vous pour avoir le sujet que vous voulez. Donc, je donne le sujet numéro 3, le 4 et le 8, si je ne me trompe pas. Oui, le 8. Donc, le 3, c'est immobilisation d'un membre supérieur. Vous devez m'enseigner l'écharpe simple, tubulaire et coltaille avec la méthode 3D qui est imposée. Donc, vous n'avez pas le choix de votre méthode. Je vous ai indiqué les références, donc manuel de référence, page 39, recueil de Et il nous bandages et entend là. Tu mobilisation nous entends là? également. Oui, je vais répéter, c'est Ok, moi qui j'étais en train d'écrire. De toute façon, je vais les réexpliquer là. Vous êtes 3 candidats pour la Dans le formation. fond, J'ai donc Lilian les va 3 sujets. prendre Le premier sujet, Le c'est 4. immobilisation. le 4. Lui qui est juste ici. Immobilisation des membres supérieurs avec écharpe simple, tubulaire et coltaille. Amélie va prendre le 3. Le deuxième, c'est immobilisation d'un membre inférieur avec la jambe indemne avec couverture. Ouais, Donc, 3 membres supérieurs, 4 membres inférieurs et 8 Ben, elle à la tête à l'aide des bandages triangulaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour l'enseignement des bandages ouais. des membres supérieurs? Je vous laisse écrire le nom. Oui, oui, je vous entends très bien. Non, 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 il n'y a pas de trouble, voyons. Donc, Liliane prend la jambe, parfait. Amélie prend le 3, donc le membre supérieur. Puis il reste Lisa, je crois.
Donc, bandage à la tête pour Lisa, c'est bien ça? Ah, qui n'est pas là ce soir. Parfait. Donc, Lisa aura le sujet 8. Donc, sujet 3, c'était Ok. Amélie, c'est ça? Parfait. Donc, Amélie, tu m'enseignes l'écharpe simple, le tubulaire, le coltail avec la méthode 3D. La méthode 3D, dans ton manuel de référence, c'est à la page 39. Donc, tu vas Ouais. aller lire sur la méthode 3D et tu dois utiliser ton recueil de bandage d'immobilisation pour m'enseigner l'écharpe simple, tubulaire et coltail. Est-ce que tu comprends ce que tu dois faire? Oui, tu as 30 minutes pour enseigner l'immobilisation d'un membre supérieur. Ça marche? Donc, toi, ce que tu peux faire, comme tu as beaucoup de contenu, ce que je te suggère de faire, évidemment, je ne te laisserai pas enseigner pendant 30 minutes lors de la formation. On va manquer de temps. Même si vous êtes 3, là, on va peut-être manquer un peu de temps. Donc, on verra. Donc, ce que je te suggère de faire, c'est de quand même faire ta planification sur 30 minutes, mais tu vas m'enseigner seulement un bandage, soit le simple, soit le tubulaire, soit le coltail. On pigera rendu sur place pour être sûr que tu sois prête pour les 3 sujets. Ça te convient? Oui. Parfait. Ouais. Donc, pour Lilian, je vais te laisser immobilisation des membres inférieurs, jambes indemnes avec couverture. Tu dois utiliser obligatoirement l'exercice répétitif. Elle est décrite à la page 45-46 de ton manuel de référence. Puis tout ça se retrouve dans ton recueil de bandages et d'immobilisation. Ouais. C'est aussi 30 minutes. Toi, tu as seulement un bandage à effectuer, mais l'exercice répétitif nécessite un petit peu plus de temps Ouais. dans ta gestion de la facilitation. Donc, je te laisse planifier sur 30 minutes, puis on en vivra peut-être 8 à 10 minutes, là, dépendamment de l'activité que tu nous proposes. Ça te convient? Parfait. Puis, pour Amélie, je vais juste le dire, je sais qu'elle n'est pas là, mais comme c'est enregistré, je vais prendre le temps de le dire. Moi, je vais Donc, y pour aller Amélie, c'est bandage blessure à la tête. Tu dois m'enseigner l'évaluation celui d'utiliser des secondaire. bandages triangulaires. Le globe. Oui, pour Ouais. Lisa, excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ah, excuse-moi, pour Lisa, oui, merci beaucoup. Donc, le bandage à la tête avec bandage triangulaire. Tu dois obligatoirement utiliser le global décomposé global. Et celle-ci se trouve dans ton manuel de référence. Je pense qu'il a été envoyé aujourd'hui et qu'on l'a pas eu, ça se La peut-tu? technique, elle est démontrée dans le manuel canadien de premiers soins, donc ton ABC, page 52. Donc, fouille pas dans ton recueil d'immobilisation, c'est pas là, c'est vraiment dans le manuel canadien de premiers soins, page 52. Vous pouvez laisser le micro ouvert si vous m'entendez toujours, parce que je vous donnerai d'autres sujets d'enseignement puisqu'on y est. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Ouais. Merci. Excusez-moi, j'ai juste un petit problème avec Moi, Parfait. prends le Je vais vous sujet donner vos autres 5. sujets. Pour les autres sujets, Exact. vous n'êtes pas obligé. Ouais. Est-ce que vous voyez toujours mon ordinateur en ce moment? Parfait. Voilà. Pour les autres sujets, Non, ici, non. laboratoire. Vous n'êtes pas obligé de faire de planification, mais je vous demande une préparation. Pour moi, une préparation, ça peut être une feuille mobile là, sur le coin d'une table que vous marquez seulement des points clés. Donc, je ne veux pas voir d'objectifs, je ne veux pas voir de critères, je ne veux pas voir le déroulement de votre activité. C'est pour vous les grandes lignes pour être en mesure de l'enseigner adéquatement. Donc, sommairement, ce que je veux pour les prochaines préparations, c'est vraiment de lire sur votre sujet, d'arriver préparé. Puis, si jamais vous avez des questions, ça va être le moment de le poser pendant le moment de planification sur le moment. Est-ce que vous comprenez bien ce que je m'attends de vous pour les prochains sujets? Parfait. Donc, je vais vous le donner tout de suite. Dans le fond, prise en charge. Donc, ici, c'est encore le même principe. Je vous demande de choisir un sujet. Je vais réduire un petit peu la taille. Puis juste, Il y a... Est-ce que vous voyez bien au quand niveau, même comme ceci? le temps par rapport Plus ou moins. à l'autre, cela, ça va prendre combien de temps? Regardez, de toute façon, vous Ouais. êtes 4 et que je vais me concentrer vraiment sur la première partie. Comme ça ici. Vous voyez bien comme ça? Parfait. Donc, je vous laisse choisir, vous deux, un sujet chacun dans les 5 qui vous sont proposés, puis j'imposerai celui pour Amélie. Oui. Ouais. Évaluation secondaire, examen physique. Parfait. Donc, Amélie, sujet numéro 4. Toi, tu vas utiliser les jeux obligatoirement.
Donc, les jeux sont décrits à la page 44. L'item qui regroupe Oui, l'examen merci. physique se retrouve dans ton guide des certificats soins d'urgence, page 7 à 9. Celui-là, est-ce que tu l'as reçu par la poste? OK. Ça se peut très bien. Sinon, il va se retrouver dans les documents Dropbox que je vais vous envoyer là, tantôt en fin de soirée. Ça marche? Donc, il se retrouve de la page 7 à 9. Tu devrais trouver l'information nécessaire pour bien évaluer l'examen physique. Et évidemment, j'ai pas mis tes références dans le manuel canadien de premiers soins. Donc, tu peux aller lire OK. sur l'examen physique Ouais. de la tête aux pieds dans ton manuel canadien de premiers soins. Puis, tu me reviens avec tes questions si jamais il y en a. Ça te convient? Parfait. Euh, Puis, je te laisse choisir le prochain, Luna. Oui. Parfait. Évaluation de l'état de conscience. Donc, tu dois obligatoirement utiliser le remue-ménage qui est décrit à la page 44 de ton manuel de référence. Puis, toi, c'est décrit dans ton guide des certificats, page 8. Donc, tu peux l'avoir en papier quand tu le reçois ou sinon, il va être dans le Dropbox. Est-ce que tu as des questions? Parfait. On va y aller avec l'approche à la situation pour, je ne vais pas me tromper, pour Lisa. Donc, approche à la situation. Tu dois obligatoirement utiliser la méthode 3D qui est décrite à la page 39 de ton manuel de référence et dans ton guide des certificats soins d'urgence, page 7, que tu peux retrouver sur le lien Dropbox. Je vais vous donner un autre sujet. Bon, j'ai fermé la page, excusez. Je pensais que je l'avais laissé ouverte. Le prochain, c'est sur les sujets de défibrillation. Il y en a beaucoup, vous allez devoir en choisir plusieurs pour celui-là. Vraiment enseigner. Je vais juste regarder combien il y en a. Il y en a 16. Vous êtes 3. On va en prendre 5 chacun. Donc, oui, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Le seul que je vous impose, c'est le dernier qu'on va faire dimanche ensemble, mais celui-là, je vais en parler samedi. 90 Sinon, pour le secondes pour bandage, je vous la demande à peu près 8 totalité. à 10 minutes, mais pour celui que je viens de vous remettre sur la prise en Pour charge, donc chaque, examen physique, si je me trompe pas, pour Amélie, et évaluation de l'état de conscience, si je me trompe pas, pour Lilian, c'est bien ça? Elisa qui avait l'approche à la situation. Ça peut tourner à peu près là aussi 8 à 10 minutes. Là, moi, ça me Ok. dérange pas du tout. Si c'est moins, c'est pas grave. Le but, c'est Ouais. vraiment de bien démontrer la méthode de facilitation. Donc, si ça vous prend 5 minutes, mais regardez, ça vous aura pris 5 minutes, ça me convient. Si ça en prend 10, 12, ça en aura pris 12, c'est pas grave non plus. Ça répond à la question? Ouais. Parfait. Il y a juste lui ici qui a un temps imposé. Donc, Amélie, je vais te donner les numéros 1 à 5. Ouais. D'accord? Ces documents-là, au pire, je les déposerai dans le Dropbox également. Donc, toi, tu vas savoir que tu as le thème 1 à 5, positionnement des électrodes, chez l'enfant, oui, chez l'adulte, chez l'enfant. Lorsque tu dois m'enseigner quoi faire lorsque le DEA mentionne analyse en cours, lorsque le DEA mentionne choc non conseillé et lorsqu'il mentionne choc conseillé. Ça va pour ça? Ensuite, je t'explique comment on va l'enseigner. Là, vous allez voir, ça paraît gros, mais c'est pas si gros que ça. Pour Lilian, ça va être 6 à 10. Protocole, lorsque, quand dois-tu demander un DA? Lorsqu'il y a un seul secouriste présent, lorsqu'il y a deux secouristes présents, première complication, puis c'est une victime mouillée, et deuxième complication, électrode adulte chez l'enfant. Ouais. Et pour Lisa, tu vas de 11 à 16, complications, teinte transdermique, poitrine poilue, stimulateur cardiaque, défibrillateur automatique implantable, oxygène donné à la victime et vomissement lors du choc. Ce que vous devez faire, je vais prendre l'exemple avec Amélie ici, 1 à OK. 5. Ce que vous devez me faire, c'est me préparer une démonstration de chacun des items. Donc, Amélie va arriver, elle va dire, c'est la Peu première. importe Elle a la le numéro 1. manière Donc, Amélie va enseignée, dire, numéro 1, position des électrodes chez l'adulte. Elle C'est me du fait une direct, là. démonstration. OK. Après sa démonstration, Lilian et Lisa vont effectuer sa démonstration qu'elle vient de faire et elle doit corriger les erreurs qu'elle voit chez les autres participants. Tout ça dure 90 secondes maximum. Donc, pour le numéro 1, Amélie a OK. 90 secondes pour Ouais. faire sa démonstration, faire pratiquer les autres participants et les corriger au besoin. Est-ce que tout le monde comprend ce qui est à faire pour la défibrillation?
Oui, dans la totalité. Oui. Donc, 90 secondes pour le 1, 90 secondes pour le 2, 90 secondes pour le 3, 90 pour le 4, 90 pour le 5. Ensuite, on passe à Liliane. Est-ce que c'est bien compris? De toute façon, je vais tout répéter ça là, rendu à la formation. Là. C'est juste pour que vous ayez le temps de regarder un peu vos sujets, là, vous préparer là, techniquement. Fait que c'est bon pour ça? Parfait. Je vous donne d'autres sujets. Là, on a parlé du labo 1, prise en charge. Labo 2, défibrillation. Labo 3, c'est sur lequel je vous ai présenté le PowerPoint. Donc, vous avez déjà reçu votre sujet de bandage, ça devrait aller. Celui-là, c'est le seul que vous devez avoir une planification prête lorsque vous allez arriver samedi le 8 décembre. Ensuite, labo 4, anaphylaxie. Ce que je vous demande de faire, je vous donne votre sujet et vous allez voir le PowerPoint qui le concerne. Donc, si je me souviens bien, il n'y a pas tant de cartons. Il y en a 8 aussi. Donc, vous êtes 3, vous allez en prendre 3 chacun. Sauf le dernier qui en aura 8. Donc, Amélie, tu vas me faire le 1, 2, 3. Ça te convient? Parfait. Donc, là, laissez faire la question et le moment pour l'instant. On y reviendra par la suite. Donc, Amélie, tu dois m'enseigner l'anaphylaxie, section allergène. Et ça se retrouve dans le PowerPoint sur l'anaphylaxie de la page 11 à 16. Tu t'attardes seulement à ça. Ensuite, une fois que tu vas avoir fait ça, tu vas m'enchaîner ça avec la page 16 à 20 qui concerne la présentation de l'anaphylaxie. En fait, je vais y revenir après, là, mais c'est du magistral pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et ensuite, enseignement 3, toujours pour Amélie, PowerPoint 21 à 23. Donc, dans le fond, tu me fais 11 à 23. C'est bon pour ça? Parfait. Pour les sujets de Lilian, tu vas avoir 4 à 6. Tu vas avoir page 24 jusqu'à 27. 24 à 27, toi, ça inclut l'enseignement du protocole général, des situations particulières en contexte d'anaphylaxie, la démonstration de l'auto-injecteur de marque EpiPen et la démonstration de l'auto-injecteur de marque allergique. Pour ça, encore une fois, j'ai pas besoin de planification. Si vous voulez vous marquer des lignes directrices, des points clés, des messages importants à pas oublier, vous pouvez le faire. Mais moi, je ramasse pas de planification pour celui-là. Il y a juste le bandage que je ramasse la planification. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est de vous préparer en conséquence. Quand tu vas arriver pour enseigner, mettons que je prends Lilian parce que ses sujets sont devant moi. Quand Lilian va arriver puis qu'il va enseigner le protocole général, les situations particulières, ben, je m'attends, à ce qu'il maîtrise son sujet des pages 24 à 27. Pour le reste, s'il ne maîtrise pas, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui va lui enseigner. Mais pour cette partie-là, ça va être lui l'expert dans le cours de moniteur premiers soins. Ça marche? Parfait. Maintenant, je remonte. Ah, je vais passer pour les sujets de Lisa également. Donc, pour Lisa, c'est la piqûre accidentelle souillée et le résumé, page 28 à 31. Et elle va corriger le pré-test avec vous. Donc, correction du pré-test. Moyen. Je dois poser cette question-là lors de mon enseignement au candidat. Donc, enseignement 1, question et moment. Ce qui est important de comprendre par rapport à ça, c'est que la question et le moment n'est pas relié au sujet numéro 1. Je vous donne un exemple. Ouais. Amélie enseigne le sujet 1, allergène, page 11 à 16. Elle doit poser la question suivante. Quelle est la différence entre une détresse respiratoire et une difficulté respiratoire? Qui ça est présenté à la page 22. Donc, la page 22, c'est également elle qui l'a. Okay? Donc, elle va s'assurer
qu'elle doit répondre à la question suivante à la page 22. OK. Est-ce que tout le monde comprend bien? Ouais, c'est parce que habituellement, oui. Comme si un candidat nous demandait une question lorsqu'on Je vous explique l'enseigne. rapidement, là, c'est parce qu'habituellement, la formation se donne pas en bas de OK. 4 candidats, puis vous êtes 3. On est d'accord? Bon. Habituellement, moi, je remets le carton 1 à quelqu'un. Ok. Mais cette personne-là Ouais. n'a pas le carton 3. OK? Sauf que là, ce que je vais vous demander de faire, c'est que moi, je vais vous lire la question quand tu vas être rendu à cette partie-là. Donc, moi, je vais te lire, Ouais. Amélie, quelle est la différence entre une détresse respiratoire et une difficulté respiratoire? Et toi, moi, je vais te le lire quand on va être rendu à la page 22. Et toi, tu vas devoir être en mesure de répondre à ma question. Donc, toutes les questions qui se trouvent dans la section questions, ce sont les questions qui sont le plus souvent posées par les candidats lors de l'enseignement anaphylaxie. Donc, moi, je vais vous préparer à répondre aux questions fréquentes. Oui, c'est ça, c'est exactement la même chose. Donc, vous avez déjà la question à l'avance. Donc, vous pouvez vous préparer en fonction. C'est bon? Ce document-là va être également disponible sur le Dropbox là, pour vous préparer. Ça va pour le sujet d'enseignement d'anaphylaxie? Parfait. Je ferme la page. Seulement noter, pour le labo d'anaphylaxie, vous avez le labo d'enseignement. Donc, vous allez m'enseigner le PowerPoint d'anaphylaxie. Je vais vous répéter ça sur place de toute manière. Mais vous allez également être évalué sur votre labo d'anaphylaxie. À la toute fin de votre enseignement du PowerPoint, on va corriger le pré-test, c'est Lisa qui nous le corrige. Et ensuite, je vais vous expliquer, mais il y a une grille d'évaluation d'anaphylaxie que vous devez respecter lorsque vous enseignez un cours de premiers soins généraux. Et moi, je vais vous évaluer à l'aide de cette grille-là pour effectuer l'administration de l'épipène. Oui. Donc, je vous évalue en tant que moniteur à enseigner le PowerPoint, mais je vous évalue également en tant que candidat sur l'administration de l'épipène. Donc, essayez de réviser votre protocole d'administration de l'épipène pour être en mesure de ne pas échouer cette partie-là lors de votre examen d'anaphylaxie. Vous comprenez bien? Parfait. Je vous redonnerai plus de consignes par rapport à ça. Puis, je peux vous donner vos sujets d'enseignement pendant que j'y suis. Voici les sujets d'enseignement. Il y en a une panoplie parce qu'on peut aller jusqu'à 12 candidats habituellement. Donc, je vais donner diabète à Amélie. Je ne sais pas si je l'écris comme il faut. Ça s'écrit comme ça, Amélie? Parfait. Je vais donner empoisonnement, intoxication à Lilian. C'est comme ça que je l'écris? Parfait. Puis, je vais donner, on va prendre problème cardiaque à Lisa. Comme ça ici. Donc, cet enseignement-là, j'ai pas besoin de planification non plus, mais vous devez me l'enseigner.